voudrais déjà commencer par remercier l'ensemble des organisateurs et tous ceux qui ont participé à cette journée, que ce soit le Mouvement français pour un revenu de base, Fabien Duquesne, mon collaborateur qui s'est beaucoup démené ces dernières semaines pour organiser, pour pouvoir vous accueillir, pour que cette journée se passe de cette manière. Et puis remercier l'ensemble des intervenants, parce que je pense qu'on a eu des échanges et des débats de très bonne qualité aujourd'hui, qu'on a pu en faire avancer cette idée du revenu de base. On voit qu'on pourrait encore en parler, je pense encore plusieurs semaines, et que le débat n'est pas fini. Donc voilà, je vais essayer de vous faire de conclure cette journée. Donc c'est vrai que moi, à mes yeux et aux yeux de nombreux responsables, et ça a été rappelé aujourd'hui, militants, sympathisants, penseurs de la gauche écologiste, le revenu de base est le pilier incontournable du projet écologiste et social que nous portons. Et je n'invente rien, puisqu'il y a près de 30 ans déjà, André Gortz, d'abord réfractaire, comme l'immense majorité de la gauche marxiste, s'est converti à l'idée du revenu universel, réalisant qu'elle était absolument indispensable pour penser la civilisation du temps libéré, pour penser la décroissance ou la post-décroissance. J'évoquais en introduction ce matin le chômage structurel et la réduction du temps de travail comme des composantes inévitables de la société économique de demain. Mais ce couple devient encore plus inévitable dès lors que le sont place dans une perspective écologique de renationalisation de l'activité économique pour la concentrer sur les besoins indispensables de l'humanité et sur l'encadrement drastique de la production pour un respect scrupuleux du vivant. Et dans cette perspective, le revenu universel est une nécessité absolue pour assurer l'indispensable justice sociale, mais plus qu'une nécessité, le revenu universel est un levier de la transition écologique. Il permet à chacun, s'il le souhaite, d'abandonner un emploi qui n'a pas de sens, et il permet à chacun de se tourner vers des activités économiques vertueuses, de lancer son exploitation bio ou permacole, de bâtir sa maison en bois, en chanvre et en terre, de créer avec d'autres une coopérative énergétique. Je connais particulièrement ça dans mon territoire du Trièves. Plus largement, il permet de s'affranchir sans risque de la sécurité que représente le salariat dans des grosses entreprises. Et il favorise la petite entreprise, le développement des tissus économiques locaux, beaucoup plus proches des besoins de l'économie réelle, beaucoup plus résilients face aux aléas de la mondialisation. En limitant la dépendance au travail existant, en permettant à chacun de se lancer dans son activité, le revenu universel est donc un puissant vecteur de développement, d'économie de circuits courts, et donc d'un projet urbain différent, où ce n'est plus la gravité surpuissante des métropoles qui attire, via l'emploi, les populations dans des villes trop denses, trop chères et de moins en moins vivables. Au contraire, le revenu de base redonne la liberté d'installation à ceux qui le souhaitent et permettre ainsi revitalisation des villes moyennes, des zones rurales et des zones peu denses. Je crois profondément que le revenu universel est un outil pour lutter contre la fracture territoriale. Ceci peut s'accompagner, comme on l'a vu durant nos échanges, d'un versement en monnaie locale et complémentaire pour amplifier cet effet de revitalisation locale. Fondamentalement, le revenu de base permet d'organiser la réduction du travail productif au sens du marché et la transition vers le travail indispensable au sens des besoins humains. Il permet de s'arracher à la logique marchande qui régit les rapports sociaux. Il permet aussi de sortir de la compétition des hommes contre les hommes et des hommes contre l'environnement. En remettant chacun sur un pied d'égalité, il est le point de départ pour bâtir une société de coopération, à l'inverse d'une société de la concurrence. Il permet aussi à chacun de définir son travail, et j'irai même plus loin, de définir, s'il le souhaite, son absence de travail. Il n'y a pas, et j'en suis certain, d'inutilité sociale, et même s'il y avait une oisiveté choisie, le choix de la sobriété s'inscrit dans le choix d'une société plus résiliente. Toujours est-il qu'en redonnant du temps et assurant la subsistance, le revenu universel d'existence permet à tout un chacun de se remettre à chercher le sens qu'il souhaite donner à son existence. Il permet aux familles de retrouver le temps de s'occuper des enfants comme des anciens. Il permet de trouver le temps de bricoler, de réparer, d'arrêter de jeter en permanence.
Ils permettent de trouver le temps de limiter ses déchets, de consigner ses emballages, d'acheter en vrac. Ils permettent de trouver le temps de faire son potager ou bien de faire ses courses, de choisir ses produits, de faire le tour des petits commerçants vertueux. Il permet d'acheter des produits de meilleure qualité, plus durables, plus responsables socialement comme écologiquement. Il permet surtout de retrouver le temps de se déplacer autrement, de partager sa voiture ou de l'abandonner pour le vélo ou la marche. Il permet de retrouver le temps de ne rien faire, de lire, d'apprendre, d'écouter de la musique. Il permet de trouver le temps de partager de la culture. Il permet de retrouver le temps de se former, de se bâtir en tant qu'individu. Il permet aussi de trouver le temps d'envisager sa propre spiritualité, religieuse ou pas. Il est indéniablement le pilier central d'une sobriété heureuse. Il permet de retrouver le temps de s'engager dans la citoyenneté, dans des associations ou en politique. Il permet de retrouver le temps de s'engager dans la vie de la cité, dans le fonctionnement de la démocratie. Toutes les aspirations démocratiques que porte la gauche se heurtent à ce mur du temps. C'est la cause majeure de l'intermittence de notre démocratie représentative. Le fonctionnement démocratique nécessite énormément de temps pour comprendre les enjeux. Je suis bien placé pour le savoir, pour confronter les points de vue, pour délibérer, pour parvenir dans l'idéal à bâtir du compromis. La professionnalisation de la politique résulte principalement de deux facteurs. La complexité de la décision publique pour administrer une société de plus en plus complexe et le manque de temps des citoyens. Pour corriger ces deux facteurs, il faut du temps pour se former, du temps pour délibérer et du temps pour décider. Le revenu universel est absolument indispensable pour renforcer la participation citoyenne et régénérer sur cette base notre démocratie. Le revenu universel, j'en suis convaincu, est aussi un outil puissant pour bâtir une société beaucoup plus féministe. En déconstruisant la valeur travail viriliste imposée par le marché, en donnant une reconnaissance financière à toutes les activités humaines, il reconnaît les activités souvent invisibles, le plus souvent encore effectuées par les femmes. Par son caractère individuel, parce qu'il est aussi versé pour chaque enfant à charge, il autonomise les femmes de leur mari ou compagnon et permet de lutter contre leur dépendance économique. Pour toutes ces raisons, il représente un outil insuffisant, bien sûr, mais puissant d'émancipation féminine. Le revenu de base est donc un profond vecteur de réduction des inégalités. Il est un levier indispensable dans la transition écologique et sociale. Il est un outil puissant d'émancipation féminine et un pilier du renouveau démocratique. Pour terminer, le revenu de base permet fondamentalement de s'arracher aux contraintes du capitalisme financier et du marché pour bâtir la société que nous appelons de nos voeux. Une société juste et écologiste. Il permet de se réapproprier nos vies et leur cheminement, de choisir le sens que nous souhaitons donner au mot « travail ». Donc voilà, je pense que ce colloque a permis de faire un large balayage de l'ensemble de ces questions, de se poser beaucoup de questions et surtout de voir que, je ne sais plus qui a dit ce matin, qu'on avait besoin de ces utopies. Et c'est vrai que à la fois sur le revenu de base, moi j'ai pu travailler sur la question de la gratuité des transports en étant rapporteur d'une mission récemment. Et voilà, ça peut paraître des utopies, mais c'est des utopies qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent surtout d'oser, d'aller de l'avant. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. On voit là qu'on a une idée, je ne sais pas si elle est révolutionnaire, mais en tout cas qui mérite qu'on la travaille. Je pense qu'on aura encore l'occasion au cours des différentes mêmes élections, parce que je pense que si la gratuité des transports est déjà à l'actualité sur l'ensemble des élections municipales et dans tous les programmes, je pense que cette question du revenu de base, et on l'a vu sur les différentes essais, expérimentations, c'est une idée qui fait son chemin. Voilà, je pense qu'on a moyen de l'accompagner. J'ai modestement la possibilité, en tout cas nous, législateurs, on a cette possibilité. Moi, je crois vraiment à cette possibilité d'expérimentation. Et je pense que le fait de pouvoir expérimenter, de donner la possibilité à des collectivités de pouvoir essayer, de pouvoir oser, de pouvoir se tromper aussi, mais en tout cas de pouvoir faire, ça me paraît indispensable. Et c'est à ça qu'il va falloir qu'on travaille dans les années à venir. Voilà, je vous remercie.